Hommes au peuple du Sahel, héritiers des grands empires, porteurs d'un temps nouveau qui annonce la liberté et progrès, sous l'étendard d'un combat épique. Peuple de l'AES, intrépide souverain, par le verbe, par les armes, brise les chaînes qui te tiennent, pour que des richesses te reviennent, et que s'ainsi l'esprit fertile de l'Afrique. Soldats, nous les sommes tous déterminés, résilients et unis, pour que l'AES demeure un espace, un peuple, un destin. Peuple de l'AES, peuple d'Afrique de ténacité. Jah Rastafari. Bonjour tout le monde, bonjour la famille, comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 16 novembre 2025. Comme vous le voyez, il n'y a pas trop de lumière, c'est un peu sombre. Il y a coupure ici. Et je crois que coupure là c'est général. Mais j'étais déjà là, j'étais déjà prêt. Donc j'avais fait déjà tous les branchements. Alors, je vais aller avec. Là où mes batteries vont me lâcher, c'est là que l'émission aussi va finir. Mais en tout cas, je vais essayer. Voilà. Parce que là, il n'y a pas de Wi-Fi. Le Wi-Fi est coupé. Ce sont mes données qui sont dans mon téléphone. Là, je ne sais pas ça va tenir combien de temps. Et aussi, voilà, le mouvement, mon matos, la batterie, je n'ai pas branché hier, je n'ai pas branché avant-hier. J'ai juste branché ce matin pour que ça charge. Voilà, donc, on va là ça. Comment vous allez? Bien, j'espère. Mamadou Soré, comment tu vas? C'est propre. Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, nous partons au Mali. Soutien total au gouvernement malien. Soutien total à Assimi Goïta. Soutien total aux FAMA. Soutien au peuple résilient du Mali. Et personne ne peut empêcher la révolution de l'AES. Là, ceux qui sont conscients doivent soutenir la dynamique. Et ceux qui sont inconscients doivent continuer les chemins. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a eu des ancêtres qui ont attaché, qui ont enchaîné certains ancêtres. Et ils les ont livrés à l'impérialiste. Et ça continue aujourd'hui. Parce que ceux-là qui ont attaché certains ancêtres et les livrés aux impérialistes, malheureusement, ils ont eu des enfants. Malheureusement, les enfants ont eu des enfants. Et c'est eux qui continuent à perpétuer la malédiction de leurs ancêtres. Toujours empêcher les combattants de combattre. Toujours trahir. Toujours vouloir attacher l'Afrique et livrer l'Afrique à l'impérialiste. Mais, tout ce que nous savons, le mal n'a jamais pris le dessus sur le bien. Quelle que soit la durée de la fatigue, quelle que soit la durée de la souffrance, un jour, il y aura une fin. Un jour, il y a une fin. Alors, nous allons continuer à soutenir la dynamique de nos trois grandes montagnes de l'AES, qui est le général Assimi Goïta, le général Abdourahmane Tchani, et qui est le capitaine Ibrahim Traoré. Nous allons continuer à soutenir. Parce que nous savons, nous sommes dans le combat, comme je l'ai dit à chaque fois. Nous sommes dans le combat il y a très longtemps. Il y a plus de 20 ans que nous sommes en train de combattre pour la liberté de l'Afrique. Il y a plus de 20 ans que nous sommes dans ce combat. Mais on avait des difficultés. Tout le temps, on était menacé. Mais au Burkina Faso, j'ai eu un peu de la chance. J'ai eu un peu de la chance. Je n'étais pas trop persécuté comme ça, mais j'avais des menaces à chaque fois. Mais c'est mon oncle qui venait me menacer de la part. Sinon, je savais que ça allait être difficile. Voilà. Parce que
mon oncle était le garde-corps personnel de Blaise Compaoré. Voilà. Donc, c'est lui, franchement, qui calmait un peu la situation. Sinon, c'était pas bon. Voilà. Parfois, il faut mettre balle à terre. Parfois, il faut faire truc. Mais on était toujours dans le combat. On a été encouragé par des grands frères. Et ces grands frères qui nous ont encouragés, qui nous ont donné la force aujourd'hui, beaucoup de ces grands frères ont abandonné le combat. Ils ont retourné la veste et ils nous ont laissés dans le combat. Et nous allons continuer pour que nos petits frères, nos enfants s'inspirent de nous et continuer le chemin, continuer le combat à leur tour. C'est pourquoi nous sommes là à se battre jour et nuit pour l'indépendance réelle de l'Afrique, pour la liberté totale de nos nations. Parce que il ne faut pas être hypocrite jusqu'à un certain point. Il ne faut pas être méchant jusqu'à un certain point. Il faut être reconnaissant. Même quand tu n'aimes pas le lièvre, il faut savoir que le lièvre court vite. Nous savons très bien, si nous retournons au Burkina Faso, si nous retournons toujours 5 ans en arrière, la situation était plus pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Si nous retournons 5 ans en arrière au Burkina Faso, c'était pire, plus pire qu'aujourd'hui. Nos vaillants combattants qui sont au front n'avaient pas d'armes pour se défendre. Ils n'avaient absolument rien pour se défendre. Absolument rien. Si nous retournons 8 ans en arrière et qu'on part au Mali, Kidal était sous blocus impérialiste et les suppôts-terreaux. Mali était totalement divisé en deux. Si nous retournons en arrière, 8 ans. Et si nous retournons en arrière, seulement que 4 ans, au Niger, la situation était plus pire. Nous avons vu un président d'une nation qui s'appelle Bazoum, qui a juré pour dire que les terroristes sont mieux armés que les soldats nigérians. Mais ça, c'est pour démoraliser les soldats qui sont au front. C'est pour décourager les soldats qui sont au front. Mais aujourd'hui, nos braves combattants, je cause avec des milliers de combattants qui sont au front. Je suis en contact avec des milliers de combattants au front qui sont au front à l'AES. Je sais ce qu'ils me disent. Je sais ce qu'on se dit. D'autres même refusent la rotation parce qu'ils veulent rester au front. D'autres, on veut les remplacer pour qu'ils viennent se reposer seulement 2 jours et retourner. Ils refusent. Ils ne veulent pas revenir. Ils veulent seulement continuer le combat. Pourquoi? Parce qu'ils sont galvanisés. Pourquoi? Parce qu'ils ont le matériel. Pourquoi? Parce qu'ils ont le dessus sur l'ennemi. Aujourd'hui, Kidal est libéré jusqu'à Tezawaten. On va voir ces malheureux Union africaine soi-disant qui demandent que l'OTAN vienne intervenir au Mali. L'OTAN a intervenu en Libye. Qu'est-ce qui est devenu la Libye aujourd'hui? L'OTAN a intervenu en Irak. Qu'est-ce qui est devenu l'Irak? L'OTAN a intervenu en Afghanistan. Qu'est-ce qui est devenu Afghanistan? L'OTAN a intervenu au Soudan, qui est à côté ici, qui est même dans le Sahel. Le Soudan a été divisé en deux par l'OTAN pour pouvoir mieux piller les ressources du Soudan. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ça continue. Le problème des carburants qui est debout tout à l'heure, si je vous explique le but et la vision de l'impérialiste derrière ça, wallahi billahi, ceux qui sont conscients, ceux qui ont des enfants qui veulent que les enfants vivent dans le bonheur demain, tu ne pourras pas manger à midi. Le but, c'était de disloquer totalement l'AES. Disloquer l'AES, détruire l'AES. Parce que la vision de l'AES aujourd'hui, l'impérialiste ne dort pas. L'impérialiste ne mange plus. L'impérialiste ne sait plus quoi faire. Parce que seulement que ces 3 pays, Burkina Faso, Mali, Niger, ça va changer l'ordre mondial. Je répète, le Mali, le Burkina Faso, le Niger,
on continue dans cette lancée, dans 5 ans, on va changer l'ordre mondial. Parce que le Burkina Faso, le Mali, le Niger réunis, seulement que l'or, on est la première puissance mondiale. L'or du Burkina, l'or du Mali, l'or du Niger, si on les met ensemble, on est première puissance en or. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre, si ces 3 pays mettent leur or ensemble, il n'y a pas quelqu'un. On dépasse tout le monde. Donc, ce qui veut dire qu'on peut créer une monnaie qui est au-dessus de toutes les monnaies qui existent actuellement sur la terre. Parce que nous avons des ressources. C'est pour ça qu'ils veulent disloquer totalement l'AES. Disloquer. Mais commençant par où? Ils ont commencé au Mali. Pourquoi ils ont commencé au Mali? Parce que la capitale de l'Alliance, c'est Bamako. Le président de l'Alliance, c'est Assimi Goïta. Et si on a déstabilisé le président, ça veut dire qu'ils ont disloqué l'AES. Alors beaucoup de gens n'ont pas compris. D'autres ont compris, mais ils sont hypocrites. Des soi-disant, d'autres personnes qui sont des anciens ministres, bon, qui ont dit qu'ils ont étudié. Nous, on n'est pas allé à l'école. Nous, on n'a pas étudié. Mais ceux qui disent qu'ils ont étudié, qui ont eu la chance d'être ministres, ne connaissent même pas la géopolitique. Ou bien c'est pas exprès. On ne peut pas dire qu'ils ne connaissent pas, mais c'est pas exprès et pour la méchanceté et seulement que pour leur ventre. Ils ont commencé par le Mali. S'ils ont déstabilisé le Mali, ils vont revenir au Burkina Faso et terminer par le Niger. Et la vision de l'AES est terminée. Voici leur vision. Je vais vous expliquer. Parce que je ne sais pas combien de temps les données et le courant va tenir. Mais, les gars, restons soudés et soutenons la dynamique. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Nous ne devrons pas, on ne doit pas se laisser distraire. On ne doit jamais se laisser distraire. En aucun cas, on va se laisser distraire. Nous devrons continuer ce combat. On doit continuer ce combat jusqu'au bout. Non. Je voulais mettre la musique. J'ai vu que le Wi-Fi est coupé. Bon Dieu. Nom de Dieu. Non, mais c'est pas grave. Ce pays, tous ensemble, pour la paix. C'est une de mes nouvelles chansons, donc donnez votre avis dans les commentaires, si vous aimez ou bien vous n'aimez pas. Là, vous pouvez me pousser à travailler plus. Mais soyez honnête, d'accord? Eh, Mbakuro, one love. Mbakuro, courant est coupé ici, hein. Tu vois pas lumière là, il n'y a pas lumière. Bon, c'est bizarre. Voilà. Le Wi-Fi est coupé. Donc,
je peux pas aller sur YouTube. Lui vient de l'ouest et toi de l'est. Mais dans la mer, pour le vivre ensemble, tous ensemble, pour la reconstruction. Pas de distinction, d'ethnie. Makodoro, tu es mauvais, tu dis musique, musique. Ah, Makodoro, pardon, viens ici. Ou de race, pas de distinction, de parti politique. Ça c'est les ton baïra qu'on lui est. Ton baïra qu'on lui est. Ramdos, Benetondo, Enyensados, Benetondo, Royansados, Benetondo, Inadaba, Songtenga, Conluye, 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 Baye, Conluye, Conluye, Conluye. Encore. Makodoro, aussi m'envoie là, te plaît, faut envoyer 1000 francs, envoyer 1000 francs. Ma contribution pour la paix, l'hymne de la paix. Ce pays-là ne tombera pas. Le Burkina reste debout. Les chiens aboient, mais la caravane passe. Les chiens aboient et la caravane passe. Mowuru, Besonga, Jamakulu Betema. Mowuru, Besongona, Jamakulu Betema. Amako, ils aboient de leur haine. Ils aboient, ils aboient de leur jalousie. Ils aboient, ils aboient de leur peur. Ils aboient, ils aboient de leur rage. Ils aboient, les chiens aboient et la caravane passe. Les chiens aboient et la caravane passe. Les chiens aboient et la caravane passe. Les chiens aboient mais la caravane passe. Frère, avance, avance dans ton combat. Sœur, avance, avance dans tes projets. Frère, avance, avance sur ta route. Tu es sur le chemin, ne t'arrête pas. Tu es sur le chemin, n'abandonne jamais. Et c'est sûr que tu vas trébucher. C'est sûr que tu tomberas. T'inquiète pas,
Tu atterriras sur la lune et briller. Il y aura toujours des individus qui vont te décourager dans tous tes projets que tu vas entreprendre. Alors frère, regarde devant toi et fonce. Fonce, 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 fonce. Qu'est-ce le bon chemin? Arme-toi, arme-toi de courage. Arme-toi, arme-toi de patience. Les chiens aboient, wow, wow, mais l'AUS avance toujours. C'est notre révolution. Et personne ne viendra faire notre révolution à notre place. Les chiens vont continuer à aboyer. Et l'AUS avancera toujours. Le chien aboie, mais la caravane passe. Le chien aboie, et la caravane passe. Le chien aboie, et la caravane passe. Le chien. Les chiens aboient, mais la caravane passe. Ngowulu, Beshongo, Jamakulu beteme amako. Alors, ils ont décidé de déstabiliser l'AES, de disloquer l'AES et détruire carrément l'AES. Parce que les trois pays unis, dans pas longtemps, nous allons être une puissance mondiale. Pas une puissance africaine, hein? Pas une puissance africaine, une puissance mondiale. En matière de l'économie. En matière d'économie, nous allons être une puissance mondiale dans pas longtemps. Alors l'impérialisme est zigouillé. Si vous remarquez, c'est nous les trois pays qui ont traité les pays les plus pauvres au monde. Le Niger même, je crois que c'est le Niger qui était dernier au monde. Or, c'était une certaine manière de nous laver le cerveau, de nous rendre paresseux, de nous empêcher de réfléchir, de nous empêcher de profiter de nos ressources. Et c'est pourquoi ils ont même dit aux Nigériens que l'uranium c'est du poison, que ça tue. Il ne faut pas qu'ils vont s'approcher là-bas. Donc ça fait que les grands-parents même avaient peur même de s'approcher des mines de l'uranium. Pourquoi? Parce que l'impérialiste les a dit que ça tue, que c'est du poison. Quand tu t'approches là-bas, ça tue. Pourtant, eux, ils sont là-bas, soit disant qu'ils sont là pour protéger, voilà. Mais en même temps, ils profitent, ils volent, ils amènent, ils vendent en Europe. Or, ils ont dit aux Nigériens que c'est du poison. Vous avez écouté l'interview, l'intervention du général Tchani? Vous l'avez écouté? C'est ce qu'il a dit. Ils ont placé Niger comme le quatrième pays producteur de l'uranium. Le Niger a fermé tous les robinets de l'uranium pendant 1 an. Deuxième année, Babylone, l'impérialisme même, déclare que le Niger est le premier producteur de l'uranium au monde. Les gars, nous sommes victimes de nos ressources. Nous sommes victimes de nos richesses. Nous sommes victimes de ce que nous avons dans le sous-sol et qui intéresse l'impérialisme. Le Mali a le lithium le plus propre au monde.
Le Mali, je répète, le Mali a le lithium le plus propre. Je ne sais pas comment expliquer ça. Le plus pur, voilà. Le Mali a l'uranium le lithium le plus pur au monde. Et les deux mines que le Mali vient d'ouvrir, et quand la production, chaque année, ça sera plus de 500 000 tonnes, c'est-à-dire un demi-million de tonnes par an. Et ce que ce lithium de Mali là va créer, ce sont des batteries super efficaces. Parce que l'uranium du Mali est de la bonne qualité. Il y a l'uranium dans d'autres pays. Mais pour le Mali, c'est l'uranium le plus pur. Et nous sommes victimes de nos richesses. Ce qui s'est passé, ils ont voulu disloquer le Mali et en même temps créer un État islamique au Mali. Le Mali allait être divisé d'abord en 4 pays. Oh notre Dieu. Le Mali allait être divisé en 4 pays. Il y a des Arabes qui allaient venir s'installer au Mali. Maintenant, ce n'est pas tout le Mali qui sera divisé en 4 pays. Le Mali, le Nord, ils allaient diviser le Nord en 4. Et c'est les Arabes qui allaient être là-bas. La Mauritanie même fait partie. Mais, nous avons tenu bon. Et nous avons aidé. Ce qu'ils veulent, ils ne l'ont pas. Parce que c'est la même chose qu'ils ont fait au Soudan. En faisant croire au monde, en faisant croire aux Africains, en faisant croire à tout le monde que c'est ça qui était la solution, diviser le Soudan en 2. Mais eux-mêmes, ils savaient qu'ils n'étaient pas là pour la paix. Parce que ce qui est en bas, c'est eux qui l'ont créé. C'est eux qui l'ont créé pour pouvoir déstabiliser, comme on appelle, faire déménager les gens et pour pouvoir piller et voler les ressources du Soudan. Mais ils ont dit qu'ils vont diviser, que ça va régler le problème. Soudan du Sud, Soudan du Nord. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a moins d'un mois, plus de 2000 personnes ont été envoyées au repos éternel en 1 semaine. À cause de quoi? Son pétrole. Alors, ils ont eu un projet pour pouvoir déstabiliser le Sahel. Mais, le Sahel, le Sénégal fait partie du Sahel. Le Burkina Faso fait partie du Sahel. Le Mali fait partie du Sahel. Une partie de la Mauritanie fait partie du Sahel. Le Niger fait partie du Sahel. Le Soudan fait partie du Sahel. Jusqu'à continuer jusqu'à la mer Rouge. Cette zone-là, même quand vous prenez la carte d'Afrique, vous déposez devant vous. Vous allez voir que la partie là, c'est kaki. Et ça fait une ligne droite comme ça. Ça fait une ligne droite comme ça. Traverser la carte d'Afrique. C'est cette partie-là qui est le Sahel. Et la zone là est immense. Le pétrole du Soudan. Donald Trump a dit qu'il va attaquer la Venezuela. Venezuela, pétrole. Venezuela a la plus, comme on appelle, plus grande au monde pour le monde. Alors, le Soudan, c'est à cause de son pétrole. Bon, on part en musique. Voilà, on m'a appelé tout de suite. Les gars, je profite en même temps. Médicaments de coco, très très efficace. Il y en a. On prend avec poulet. 165 francs avec poulet et 220 francs avec poulet. 220 francs avec poulet, c'est pour femmes. 165 francs avec poulet, c'est pour hommes. Médicaments de coco. Alors, médicament d'ulcère, très efficace avec colopathie en même temps. Parce que quand l'ulcère dure et ça dure, c'est ça qui devient la colopathie. À ce moment, ça fait enfler ton ventre, tu pètes au hasard, ta bouche sent et tu roques au hasard, tu manges même, tu es bizarre. Tu as faim, tu es bizarre. Ça, homme, 165 francs avec poulet. Femme, 220 francs avec poulet. Médicament d'ulcère, très très efficace. Ça, on prend avec poulet. Maintenant, il y a un médicament de tension. Tension qui monte et tension qui descend. Ça, le bidon, ça fait 10 000 francs. 4 bidons pour le traitement complet.
Donc, 40 000 francs pour le traitement complet. Il y a médicament de hépatite, quelle que soit la forme d'hépatite. Notre médicament traite ça propre. Voilà. Et ça, le 1,50 litre, ça fait 10 000 francs. Le traitement complet, ça fait 40 000 francs, 4 bidons. Voilà. N'ayez pas peur, n'ayez crainte. Nous avons soigné plusieurs personnes et il y a des médecins qui travaillent avec nous. Ce sont des médicaments familiaux. Nos ancêtres étaient des médecins. Voilà, nos ancêtres étaient des docteurs, des médecins. Bon, on peut dire traditionnels. Voilà, ils soignaient avec des plantes. Voilà, avant l'arrivée de la médecine moderne. Et ils se soignaient. Ils soignaient des villageois. Ils soignaient des gens en ville. Voilà, donc, c'est un médicament qui est dans notre famille. Actuellement, c'est mon oncle qui est dans la pharmacie. Mais c'est moi qui est le prochain sur la liste si Dieu me prête vie. Si Dieu me donne longue vie, c'est moi qui est le prochain de gérer cette pharmacie-là à mon tour. Donc, c'est pourquoi je suis dedans pour pouvoir apprendre à mon tour. Donc, je suis en train à plein de médicaments traditionnels, plein de maladies que je peux soigner. Mais quand moi, je veux donner médicaments à quelqu'un, je demande l'autorisation de mon oncle d'abord avant de donner. Voilà, parce que c'est comme ça que ça passe. Maintenant, il y a un médicament de prostate très, très efficace. Ça dépend comment on appelle, de l'ampleur de prostate. Il y a des gens, la prostate a trop duré avec eux. D'accord? La prostate, il y a 95 cc. 95 cc, là, c'est prêt pour l'opération. Parce que là, la personne ne peut plus uriner. Ils sont obligés de mettre sonde. À 95 cc, si tu es patient, Inch'Allah, quand tu vas prendre le médicament, les douleurs que tu ressens en faisant le pipi, ces douleurs-là vont s'arrêter. Et tes reins qui font mal, qui te font tellement mal, les reins vont se calmer. Ça va nettoyer d'abord le rein parce que le rein fait mal. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à uriner. Le rein est là pour nettoyer le pipi. Or, ça ne sort pas. Donc, ça fatigue le rein, ça rend le rein malade. Le médicament va travailler d'abord avec le rein, rendre le rein en forme, avant maintenant de venir s'attaquer au prostate. Et au fur et à mesure, si la prostate est à 95 cc, parce que là même c'est le stade même, il y a d'autres même quand c'est arrivé 95 cc, le kiki se bouche, ils sont obligés de percer un trou à côté pour mettre la sonde. Alors, et ça, s'il plaît à Dieu, on peut traiter. Jusqu'à la sonde va tomber. Et c'est bon, mais ça, le bidon, ça fait 15 000 francs. Le bidon, 15 000. Voilà. Donc, ça dépend du traitement. Le traitement peut prendre 1 mois à 3 mois. Ou 3 mois à 6 mois. Maintenant, ça dépend maintenant de la prostate. Voilà. Il y a des gens, 1 mois de traitement, c'est bon. Il y a des gens 2 mois, il y a des gens 3 mois, il y a des gens 6 mois. Voilà. Donc, médicament de prostate, il y en a. Le 1,50 litre, ça fait 15 000 francs. Médicament de, comment on appelle, diabète. Médicament de diabète, très très efficace. Le traitement complet, ça fait 40 000 francs. Pourquoi je n'ai pas donné le traitement complet de la prostate? Parce que la prostate là, ça dépend. Voilà, parce que tu vas faire des examens. Et quand tu vas prendre un bidon, tu vas faire traitement de 1 mois. Tu vas aller faire les examens à l'hôpital. Et puis maintenant, revenir. Nous, on va voir combien ça a descendu. C'est 95. Parce que normalement, c'est 95 cc. 1 mois de traitement, ça doit descendre à 90. 1 mois encore de traitement, ça doit descendre encore à 85. Donc, un peu, jusqu'à ça va descendre. Normalement, quelqu'un qui a 80, 60, 75, 80 ans, 73 cc, c'est bon pour la personne. Voilà, donc on doit grouiller pour que ça descende. Mais faites attention, la prostate aussi prend les femmes. Voilà, puisque j'ai donné du traitement à plusieurs femmes, à plusieurs hommes et à plusieurs jeunes. C'est pas seulement les personnes âgées. Puisque la prostate, même il y a d'autres qui naissent avec. Voilà, dès le bas âge, ils naissent avec. Donc pour eux, là, ça déclenche vite. Mais ceux maintenant que c'est par rapport à la nourriture et autres là, voilà, eux, ils peuvent arriver 60, 55, 70 ans avant de déclencher. Voilà, donc il y a les médicaments très très efficaces, très propres. Voilà, médicaments de diabète, tu vas le faire propre. Mais il y a de ces médicaments, nous-mêmes on demande les examens de l'hôpital d'abord.
Nous, on demande les examens de l'hôpital pour confirmer que c'est la maladie. Il ne faut pas qu'on va faire un mauvais traitement. Voilà. Parce que si on te dit que tu as mal des dents, et puis tu mets médicament de pied, ça ne va pas marcher. Donc nous, on doit se rassurer d'abord que c'est maladie de prostate, et puis on te donne le médicament. Voilà. Donc, voilà. Nous, on travaille avec les médecins. Il y a des médecins, il y a des médecins même qui, comment on appelle là, qui nous contactent avec les patients. Parce qu'il y a des cas, franchement, c'est difficile. Voilà. Puisque l'opération de prostate, là, il y a d'autres qui ne veulent pas. Or, il n'y a pas de solution. Voilà. Il faut l'opération. Il y a d'autres aussi qui ne veulent pas l'opération. Donc, voilà. Il y a le traitement. Voilà. Le traitement complet, on ne peut pas donner un prix. Parce qu'on ne sait pas combien de temps. On ne sait pas si ça sera 1 mois ou 2 mois ou 3 mois ou 6 mois. Donc, si je donne un prix global pour le traitement complet, je vais faire une fausse route. Voilà. Donc, maintenant, l'ulcère, jusqu'à la colopathie, ça c'est 2 bidons. Mais si c'est l'ulcère seulement, c'est 1 bidon. Médicament de coco, très très efficace. Ça se purige et puis on boit aussi avec bouillie. Ulcère, là, on prend avec poulet. 165 francs pour homme, 220 francs pour femme. Médicament de coco, ça aussi on prend avec poulet. 175, c'est le même prix. Voilà, donc One Love, le combat continue, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Écoutez chanson là attentivement, hein. 2019 que j'ai chanté la chanson. Écoutez très bien. J'ai chanté cette chanson en 2019. Écoutez très bien la chanson. À cause de quelques billets de CFA, ils ont tué Sankara. À cause de quelques billets de CFA, ils ont tué Kwame Nkrumah. À cause de quelques billets de CFA, ils ont tué Mohamed Kadhafi. À cause de quelques billets de CFA, ils ont vendu Laurent Gbagbo. À cause de quelques billets de CFA, ils ont tué Patrick Lumumba. À cause de quelques billets de CFA, ils ont tué Norbert Zongo. À cause de ces billets maudits là, ils ont tout gâté.
unira toute l'Afrique. Il n'y aura plus de frontières entre nous. Les Africains seront unis. Et on se battra tous pour un. Et l'un pourra s'imposer. Le sacrifice de Sankara. Il ne sera jamais vain. Le sacrifice de Kwame Nkrumah. Il ne sera jamais vain. Le sacrifice de Laurent Gbagbo. Il ne sera jamais vain. Le sacrifice de Patrice Lumumba. Il ne sera jamais vain. Le sacrifice de Mohamed Kadhafi. Il ne sera jamais vain. Le sacrifice de Norbert Zongo. Il ne sera jamais vain. Zoro, Mama Africa. Zoro, Mama Africa. Zoro, Mama Africa. Zoro, Mama Africa. Les gars, j'ai la voix, hein. Moi-même, j'ai chanté ça, mais j'apprécie la chanson. Namarato, Weye, Lori Lorito, Savare, Tabarake, Nalasona, Inita Soro, Parale, O Bara, Waye Barake, Parale, O Bara, Waye Barake, Parale, O Bara, Waye Barake. Namarato, Ekana, Molo Nyamba, Ekana, Molo Tonyo, Ekana, Molo Basiri.
Le titre de la chanson c'est Bara. Il faut travailler, il faut bosser, quelle que soit la situation, quel que soit ton boulot, quel que soit ton domaine. Bosse, travaille. Et pour toi va sortir, Inch'Allah. Et ce que tu vas avoir, ça sera, comment on appelle, ça sera des jetons bénis. On reprend la chanson. Tchap, tchap. Masa deliche, mwayiso barika barala, mwayiso barika werela, mwayiso barika fenao, inase kisomoru balo, barale o bara, mwaye baraka, barale o bara bara, mwaye baraka, barale o bara nana. Wanye bara, wanye bara. Ibani fam, be kontele ka. Idoni koro, be kontele ka. Ikoro je, be kontele ka. Wemme domso, be kontele ka. Saware. Tabarake, muye, naramongamuto, muye, namarato, muye, naramongamito, sabare, tabarake, nala sona, inita sara, parane, obara, wanye barake, parane, obara, wanye barake. Ikana, molo jangwa, ikana, molo tonyo, ikana, molo basimi. Bukina yekia. Natawa, Noraye, Soraye, Ntigina Sarwensa. Oh, Bokena, Yikiti Natawa, Noraye, Soraye, Ntigina Sarwensa. Oh, Bokena, Yikiti Natawa, Noraye, Soraye. Ntigina sarwensa terrorist kitinga na Saddam yel tondo jibam na sunga tondo jibam na faratina la darfa yako so das kida darfa nimwida kida darfa tonya ya neba sahite rami oh bukena Yikiti Natawa, Noraye, Soraye, Ntigina Sarwensa. Oh, Bokena, Yikiti Natawa.
tawa Noraye soraye Antiki na sarwensa Oh oh bokena Yikiti na tawa Noraye soraye Antiki na sarwensa Ton yawram yiyekse Ton babaram yiyekse Ton kimdam yiyekse Ton mesaya yiyekse Ton sagaman Ton kamana yiyekse Yikachi Ton yanam sami yiyekse Yikachi Sagaman Asaga kumana yisalam Anobe zunguma salam Alumba kuma salam Ilanton manbu Ilanton manbu Africa Yikiti natawa Yikiti suntawa Yikiti natawa Yikiti suntawa Yikiti La France a échoué au Mali, au Niger, au Tchad, en Mauritanie. Donc, ce n'est pas au Burkina Faso que ça marchera. Nous demandons le départ immédiat de l'armée française au G5 Sahel. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, Burkina, Yikiti Natawa, Noraye, Soraye, Antiki na sarwensa Oh Burkina Yikiti natawa Noraye soraye Antiki na sarwensa Oh Burkina Yikiti natawa Noraye soraye Antiki na sarwensa Donc, nous revenons au Mali. Donc, l'impérialiste a voulu disloquer l'AES en commençant par le Mali. Mais vous allez voir, actuellement, la situation de s'attaquer au convoi de carburant au Mali, ça a diminué. Parce que les terroristes sont foudroyés tout le temps. Ceux qui étaient préparés, qui sont rentrés, qui sont quittés en Côte d'Ivoire pour rentrer, d'autres qui sont passés par la Mauritanie pour rentrer, et d'autres qui sont passés par la Guinée pour rentrer, la plupart, la majorité, 80% a été décimé par l'armée malienne et l'armée conjointe de l'AES. C'est pourquoi vous voyez que ça a diminué. Parce que ces terroristes qui étaient préparés, c'était plus de 5000. Et le Mali a neutralisé plus de 5000 terroristes dans ce laps de temps. C'est pourquoi vous avez vu l'ambassade de l'Amérique au Mali qui a félicité hypocritement. C'est un soutien d'hypocrisie. Mais ils étaient obligés de féliciter. Parce que nous-mêmes on sait que les femmes ont fait un travail magnifique et exceptionnel. Donc leur but c'est de disloquer et de stopper net le projet de l'AES parce qu'ils savent que la prochaine étape c'est la sortie de la monnaie. Ils le savent très bien. Ils le savent. Donc il faut stopper l'hémorragie externe. Étouffer l'AES. Mais ce qu'ils ne pourront pas, ce qu'ils ne pourront jamais, parce que c'est déjà lancé. Alors, ils ont décidé d'attaquer le Mali et s'ils avaient pu
Ils allaient diviser le Mali en 4 pays. Le côté sud va rester. Et c'est le côté sud qui sera le Mali. Mais le côté nord, ils vont le disloquer en 4 pays de État islamique. Tu vas voir, vous allez voir qu'il y a les Arabes qui allaient venir s'installer. Et ils allaient créer des blocs. Nom de Dieu. Tout ça, nous sommes victimes de nos richesses. Parce que nos dirigeants ont décidé de ne pas se soumettre. Ils ont refusé de laper les bottes de l'impérialiste. Ils ont décidé d'aller à l'encontre de leur peuple. Ils ont décidé de ne pas opprimer leur peuple pour l'impérialiste. Et voici le problème. Alors, la situation du Mali est calme, n'est-ce pas? Dans ces derniers temps, c'est calme. Même les médias mensonges qui ont menti que Bamako est encerclé, l'État islamique, les terroristes ont pris toutes les bases militaires au Mali. Un mensonge flagrant, ignoble. Mais ils s'en foutent, ceux-là, ils n'ont pas honte. Ils sont nés après la honte. Au même moment qu'ils sont en train de dire que Bamako est encerclé, c'est au même moment que Assimi Goïta est parti inaugurer l'ouverture, la construction de 5 hôpitaux modernes. Au même moment qu'ils disent que Bamako est encerclé, toutes les bases militaires ont été prises par les terreaux. C'est au même moment qu'ils sont en train de fêter la première, comment on appelle, la premier salon international de la sécurité au Mali. C'est fini avant-hier le 14. Ils ont commencé le 11, 12, 13, 14. Pendant ce temps, et ils sont en train de dire que Bamako est encerclé. Mais pendant ce temps, à Kidal, ils sont en train de fêter le 14 novembre 2025. La fête de la reprise de Kidal. Ça fait 2 ans que Kidal a été reprise. Les Famas ont récupéré Kidal. Comme Assimi Goïta a voulu le faire en 2020. Et que l'armée française les a empêchés de rentrer à Kidal. Kidal a repris. Les Famas ont repris Kidal. Dans les mains de la France. Dans les mains de l'Algérie. Dans les mains de l'Amérique. Dans les mains de la Mauritanie. Ça fait 2 ans. Vous êtes incapable de venir même jusqu'à Tinzaouaten. Quand vous avez envoyé l'armée, les soldats, mercenaires américains, français et ukrainiens, avec Mauritaniens, avec Algériens, comment est-ce qu'on vous a traité à Tinzaouaten? On vous a foudroyé, malgré que l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal a apprécié et a salué ce qui s'est passé à Tinzaouaten. Vous avez été incapable de franchir la ligne rouge de Tinzaouaten. On n'en parle même pas de Kidal. Et vous allez jusqu'à arriver à Bamako, quand même. Nous ne sommes pas des idiots. Même si vous avez communiqué comme ça, vouloir demander l'intervention, vous avez fait tout ce tapage en pensant que la communauté internationale peut réagir. En pensant que la communauté internationale allait réunir l'OTAN, comme il le fait en 2011, et puis aller attaquer la Libye, aller agresser la Libye et déverser les terreaux au Sahel. Nous ne sommes pas en 2011. Le peuple du Mali de 2012 n'est pas le peuple. La jeunesse de 2012 n'est pas la jeunesse de 2025. Voilà. Restons soudés pour aider ce gouvernement, aider la dynamique, aider la révolution. Ceux qui veulent aider, qu'ils aident. Ceux qui ne veulent pas aider, qu'ils laissent. Parce que personne ne pourra faire tomber, personne ne pourra stopper la révolution actuelle, la dynamique actuelle. Parce que c'est Dieu qui l'a imposé. C'est Dieu lui-même qui l'a imposé. Personne ne peut stopper. Si tu t'amuses, tu vas prendre la honte. Si tu t'amuses, tu vas mourir en exil sans rentrer à l'AES. Ils avaient déjà formé leur gouvernement. Le gouvernement était formé en France et déporté en Algérie. Et ils allaient venir s'installer, créer un État islamique. Vous qui combattez les musulmans, les impérialistes qui combattent les musulmans, c'est vous qui fêtez au Mali parce qu'on veut rendre le Mali un État islamique. Est-ce que le Mali, c'est pas un pays musulman? Le Mali a fait 98% de musulmans.
Comment est-ce qu'on veut islamiser un pays musulman? Moi, je ne comprends pas. Il faut que vous m'expliquiez. Le Mali fait 98% de musulmans. Mais comment est-ce qu'on peut islamiser un pays musulman? C'est pas possible. Il faut que vous allez m'expliquer. Parce que 98% des Maliens sont des musulmans. Et comment est-ce qu'on va islamiser un pays musulman? Normalement, c'est la France qu'on doit islamiser. Normalement, là, c'est la France qu'on doit islamiser. Si ceux-là sont là pour combattre vraiment, si c'est vraiment pour la religion, c'est la France qui doit combattre pour islamiser la France. C'est les pays européens qui doivent combattre pour islamiser. Parce que ces pays qu'ils attaquent là, nous sommes déjà des musulmans. Abdulrahman Chani, musulman. Général Koïta, musulman. Et capitaine Ibrahim Traoré, musulman. Mais ils veulent islamiser qui, ces terreaux? Ces terreaux-là veulent islamiser qui? Niger même, on n'en parle pas. Niger peut-être c'est 99,9% de musulmans au Niger. Au Burkina Faso, nous sommes 80% de musulmans. Au Mali, 98% de musulmans. Bon, ceux-là, ils veulent islamiser qui? Moi, je ne comprends pas. Normalement, c'est les pays qui ont 1% de musulmans là. C'est là-bas que ceux-là doivent aller. Donc, sachez que il y a Anguille Chouros. Sachez que les terreaux, c'est une arme moins chère pour l'impérialiste de recoloniser l'Afrique et de voler nos ressources. Les terreaux, c'est une arme de l'impérialiste pour combattre et voler les ressources. Ils ont créé État islamique en 1974 et ils l'ont envoyé sur le terrain dans les années 80. C'est-à-dire 6 ans après sa création. Et la première fois qu'ils ont envoyé État islamique sur le terrain, c'était en Afghanistan, dans les années 80. Les années 80 qu'ils ont envoyé Afghanistan, qu'ils ont fait, ils ont parlé des terreurs. Attends, j'ai fermé la porte. La première fois, c'était dans les années 80 en Afghanistan. Et ça, c'était pourquoi? C'était pour lutter contre les nazis. Non, c'était pour lutter contre la Russie. Ils ont créé ça pour lutter contre la Russie. Si vous vous rappelez bien, il n'y a pas longtemps, quand Donald Trump est venu, il a voulu récupérer une base militaire, soi-disant américaine, qui était en Afghanistan. Jusqu'à il y a eu des discussions dessus. La base a été construite par la Russie et par l'Union soviétique. Et quand l'Amérique a créé État islamique, la Russie est partie. Quand la Russie est partie, l'Amérique est venue s'asseoir et puis prendre cette base. Et 20 ans après, ils ont fui. L'Amérique est partie. Vous-même, vous avez vu les vidéos en 2020. Lorsque les Afghans se sont accrochés dans les avions en voulant suivre les Américains. Vous avez vu les vidéos? Vous avez bel et bien vu. Mais quand l'OTAN est parti en Afghanistan, ils ont fait 20 ans, piller le pétrole, voler les ressources. Quand ils sont partis, ils ont laissé quoi derrière eux? Ils ont laissé quoi? Ils ont détruit le pays et ils sont partis. Et c'est ceux-là que l'Union africaine appelle hypocritement de venir aider le Mali. En 2012, ils étaient où? En 2012, l'Union africaine était où? Vous n'avez pas pu faire appel pour venir aider. Pourquoi? Parce que vos patrons étaient déjà là. Il y avait Barkhane au Mali. Il y avait, comment on appelle? L'ONU qui était au Mali. La mission onusienne. Il y avait Takuba qui était au Mali. Il y avait l'armée française qui était là. Il y avait l'armée américaine cachée qui était là. Ils ont fait quoi? L'armée française a fait 9 ans au Mali. Même un seul village, même un seul villageois, la France n'a pas pu sauver. Mais pourquoi en 2020, en 2019-2020, Assimi Koïta, avec son armée, est arrivé à la porte de Kidal pour libérer Kidal? Pourquoi l'armée française a fait un blocus pour dire que l'armée malienne ne peut pas rentrer en Kidal? Pourquoi? C'est parce qu'ils ont voulu diviser le Mali comme le Soudan. Ils ont voulu diviser le Mali comme le Soudan.
créer un État musulman, quelque part, vous qui détestez les musulmans, c'est vous qui aidez, c'est vous qui avez créé les terreaux et collé ça aux musulmans. L'État islamique a été créé en 1974 et ils ont été mis sur le terrain pour la première fois dans les années 80 en Afghanistan. Et comme ça marchait là-bas, ils ont créé les officiers et les officiels. Et c'est les officiers là que tu vois, les détachements, que tu vois, Jussim, et Boko Haram, voilà pourquoi quand ils parlent, ils vont dire affilié à Al-Qaïda, affilié à Al-Qaïda, affilié à Al-Qaïda, ça veut dire que ce sont les détachements. Bon, si ces terroristes-là sont affiliés à Al-Qaïda, qui a créé l'Al-Qaïda? Le service secret américain. Qui a créé le service secret américain? Les Américains. Donc ça veut dire que c'est eux qui sont à la base de tout ce qui se passe. Et c'est ceux-là que l'Union africaine appelle de venir aider le Mali. Or, l'Union africaine n'a même pas envoyé même un seul litre de carburant au Mali. Même un litre, un demi-litre de carburant, l'Union africaine n'a pas envoyé au Mali. Vous n'avez rien amené, même un seul munition, vous n'avez pas envoyé. Maintenant, c'est vous qui appelez l'OTAN de venir intervenir. L'OTAN qui est en train de détruire l'Ukraine, c'est ce même l'OTAN que vous appelez. L'OTAN qui a détruit le Soudan, c'est ce même OTAN que vous appelez. Ils étaient là, ils ont disloqué notre armée. Ils étaient là, ils ont déconstruit notre armée. Ils étaient là, ils ont foutu la merde dans nos pays. Aujourd'hui, le Burkina Faso est armé jusqu'aux dents. Le Mali est armé jusqu'aux dents. Le Niger est armé jusqu'aux dents. Nous avons vu l'armée française qui était en train de détruire les missiles sol-air du Mali, quand ils étaient au Mali. Nous avons vu les missiles sol-air que l'armée française était en train de détruire. Parce qu'ils disent qu'ils sont déjà là, donc l'armée malienne n'a pas besoin de ça. Ils ont détruit. Rendre l'armée faible. Aujourd'hui, le Mali est capable d'envoyer les missiles à des milliers de kilomètres. Le Burkina est capable d'envoyer les missiles à des milliers de kilomètres. Le Niger est capable d'envoyer les missiles à des milliers de kilomètres. À part l'Afrique du Sud. Et peut-être la Libye. Peut-être, comment on appelle, l'Algérie. Vous voyez quel pays qui peut envoyer des missiles à des milliers de kilomètres? Il n'y en a pas. Même le Nigeria, qui est prétendument appelé la première puissance de l'Afrique, est venu au Mali en train de demander l'aide de Mali pour pouvoir combattre contre les terroristes. Si le Nigeria est la première puissance de l'Afrique, pourquoi l'état-major, le ministre de la Sécurité du Nigeria vient au Mali pour demander de l'aide, pour demander l'aide de l'AES? Parce que si le Nigeria est venu au Mali, c'est que le Nigeria veut s'adresser directement au président de l'Alliance Assimi Goïta. Alors, s'il s'adresse au président de l'Alliance, c'est que indirectement, le Nigeria est en train de s'adresser à l'AES pour demander de l'aide. Demander de l'aide. Comment est-ce qu'il est rentré en contact avec la Turquie? Comment est-ce qu'il est rentré en contact avec, comment on appelle, la Chine? Comment est-ce qu'il est rentré en contact avec la Russie pour pouvoir avoir des armes et lutter efficacement contre les terroristes au Nigeria? C'est ce qu'il est venu. Si vous dites, si l'Union africaine appelle l'OTAN de venir intervenir au Mali, dites-moi pourquoi le Nigeria vient demander de l'aide à l'AES pour aller combattre les terroristes. Pourquoi? Pourquoi le Nigeria vient au Mali demander de l'aide de l'AES pour pouvoir combattre les terroristes? Parce que Boko Haram existe au Nigeria depuis 1994. Depuis 1994 que Boko Haram existe au Nigeria. Je me rappelle très bien parce que c'est un an après la mort de Houphouët-Boigny que le Boko Haram a éclaté au Nigeria. Un an après la mort de Houphouët-Boigny que, comme on appelle, le Boko Haram a éclaté efficacement partout au Nigeria. Et un an aussi après la mort de Jean-Michel Cancan, le comédien camerounais. Je me rappelle très bien. Parce que la première information, mon papa était en train d'écouter l'information sur RFI. Et puis ils étaient en train d'annoncer la mort de Houphouët-Boigny. Et après encore, ils ont annoncé la mort de Jean-Michel Cancan. Et après, ils ont annoncé l'attaque de Boko Haram au Nigeria en 93. Pardon, en 93, oui.
93. Donc c'est un an après. Mais maintenant, si vous vous levez, l'Union africaine hypocritement, une organisation, comme on appelle, financée par l'impérialisme, pourquoi ils ont fait tout ce tapage? Et puis l'Union africaine maintenant vient demander. Pourquoi? Pour détruire le Mali comme ils l'ont fait en Libye. Pour détruire le Mali comme ils l'ont fait en Afghanistan. Pour détruire le Mali comme ils l'ont fait au Soudan. Pour détruire le Mali comme ils l'ont fait en Irak. Pour détruire le Mali comme ils l'ont fait à comment on appelle en Liban. Pour détruire le Mali comme ils sont en train de le faire au Gaza. C'est ce que vous voulez. Mais ce que vous voulez, ça n'aura pas lieu. Ça n'aura jamais lieu. Jamais. Parce que le peuple de l'AUS est déterminé à accompagner cette révolution. Nous, on est déterminés. Et personne ne pourra arrêter ce combat. Sauf Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Mais, c'est lui qui a instauré cette révolution et il saura la garder. Il va nous galvaniser, il va nous donner la force. Même si nous, on n'est plus là demain, il y a des gens qui vont venir continuer ce combat coûte que coûte. Il y a des gens qui ont combattu hier. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Il y a d'autres qui ont abandonné, il y a d'autres qui sont morts. Mais le combat continue. Même dans cette révolution, on a perdu beaucoup de combattants. Dans cette révolution, nous avons perdu beaucoup de camarades en cours de route. On a perdu beaucoup de camarades. D'autres, leurs morts étaient suspects. D'autres ont été empoisonnés. D'autres, c'est des trucs bizarres. Mais est-ce que nous, on a abandonné le combat? Non. Parce que eux-mêmes, les rêves, c'est pour qu'on continue. Donc demain, même si nous, on n'est pas là, nous savons très bien qu'il y a des gens qui vont continuer le combat, coûte que coûte. Parce que c'est la libération de l'AES, c'est la libération totale de l'Afrique, et c'est l'indépendance réelle de l'Afrique. Et c'est pour que nos enfants et nos petits-enfants vivent en paix, vivent dans le bonheur. One love. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Yeah. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Yeah. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Yeah. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Yeah. Le Mali ne tombera pas, le Burkina jamais, le Niger ne tombera pas, l'AES jamais. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Yeah. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Oh. Et personne ne pourra arrêter ce combat. Personne ne pourra arrêter cette lancée. Et personne ne pourra arrêter ce combat. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Yeah. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Yeah. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Yeah. L'AES vivra, le Mali vivra, le Burkina vivra, le Niger vivra. La patrie, la mort, nous vaincrons. Yeah. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Yeah. Personne ne pourra arrêter ce combat. Je dis personne ne pourra arrêter ce combat. C'est le Créateur qui pourra l'arrêter.
c'est le créateur qui pourra l'arrêter. Vive Assimi Goïta, vive Général Tchani, vive Capitaine Traoré. Hey. Oh, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Yeah. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Yeah, man. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Yo. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Yeah. C'est Babylone qui nous impose cette maudite guerre. C'est l'instrumental de Lucky Dube. Je suis en train de vibrer dessus. One love, la patrie ou la mort. Nous vaincrons, personne ne pourra arrêter la dynamique.
Et si tu ne l'es pas aussi, tu vas mourir. Si tu es commando, tu peux mourir. Et si tu ne l'es pas aussi, mon frère, tu vas mourir. C'est pourquoi je préfère prendre les armes. C'est pourquoi je préfère prendre mon calage pour défendre ma patrie. C'est pourquoi je décide de prendre mon âme pour défendre la patrie, pour défendre mon pays. Et personne ne pourra nous empêcher notre victoire. Oh là là là. Jah Rastafari, le Selassie, Aya Samchange. Victoire au peuple. Victoire à la US. Victoire au Mali. Victoire au Niger.
nous vaincrons. La patrie ou la mort, man, nous vaincrons. Si tu es commando, tu peux mourir. Et si tu ne l'es pas aussi, man, tu vas mourir. Si tu es VDP, tu peux mourir. Et si tu ne l'es pas aussi, man, tu vas mourir. Si tu es FDS, tu peux mourir, man. Et si tu ne l'es pas aussi, man, tu vas mourir. C'est pourquoi je préfère prendre les armes pour défendre ma nation. C'est pourquoi je préfère prendre les armes pour défendre le Burkina. C'est pourquoi je préfère prendre les armes pour défendre le Mali. C'est pourquoi je préfère prendre les armes pour défendre le Niger. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, man, nous vaincrons. C'est Babylone qui nous a imposé cette guerre. C'est l'impérialisme qui nous a imposé cette guerre, man. En patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le Maliba ou la mort, man, nous vaincrons. Le Niger ou la mort, nous vaincrons. Le Burkina ou la mort, nous vaincrons. Courage à tous les One Love les gars, comment vous allez? Bien j'espère. Inspiration Wai. On va se dire dimanche prochain parce que jusqu'à présent il n'y a pas courant. Donc le mouvement est presque déchargé. On va se retrouver dimanche prochain pour l'émission Café Matinal de l'AIS. Et restez connectés pour des infos. Les flash infos, One Love, Inspiration Wai. Le combat continue, hein. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Seule la lutte libère. One Love. Alors ça. À dimanche prochain, hein, pour les cafés matinal. Que Dieu protège l'AIS, que Dieu protège tous les vaillants combattants. Ciao.